Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. On va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, avec le tarot, on fera un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et en fin de tirage, on prendra encore quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. Juste avant de commencer, vous dire que sur la chaîne, en ce moment, vous avez les guidances d'automne. On voit octobre, novembre, décembre. On y voit un peu le sentimental, on y voit aussi la vie quotidienne et professionnelle. Donc n'hésitez pas achetez un œil à votre guidance d'automne. Cette guidance sentimentale viendra renforcer un petit peu ce qu'il y a dans la guidance d'automne. Vous avez des tirages express, c'est des tirages qui sont assez courts, mais pourtant les messages sont très concrets. Ça, c'est des tirages intemporels, je les ai fait signe par signe aussi, ils sont dans le fil, ils sont pas loin. Et vous avez aussi une guidance, un message de vos guides avec deux choix, deux très beaux messages. Si vous vous demandez un petit peu qu'est-ce que veulent vous dire vos guides en ce moment, n'hésitez pas à regarder cette vidéo là aussi. Allez, on est parti pour vous les taureaux, une couleur dominante pour le mois de novembre, pour votre vie sentimentale. Allez, hop là. Et on a le monde. Le monde ici, hop. Le monde nous parle un peu de fin de cycle, nouveau cycle. Ça, c'est un petit peu le premier message. Maintenant, à vous de voir s'il y a une notion très concrète sur le monde, avec l'ailleurs, le lointain, que ce soit vous, que ce soit une personne d'origine étrangère, quelque chose qui en soit en lien avec le lointain, avec l'ailleurs. Mais au-delà de ça, le monde, c'est aussi une fin de cycle, nouveau cycle. On va tout de suite prendre le tarot pour aller éclaircir un petit peu tout ça. Allez. Pour les taureaux, pour le mois de novembre. Hop, pour la vie sentimentale. Allez. Hop. Alors. Est-ce que tout est dans l'écran? C'est pas mal, je peux me redescendre un petit peu. Hop, allez, première ligne pour vous. On a le 4 de pentacle, le 4 d'épée et le 2 de coupe. Alors, le 4 de pentacle, d'ailleurs avec le 4 d'épée, ils vont bien ensemble. Le 4 de pentacle, il y a une notion d'être un petit peu prudent. On va dire pas sur la défensive, mais prudent. Les pentacles, c'est ce qu'on veut créer, c'est ce qu'on veut matérialiser dans notre vie. Et ici, vous voyez, ils sont souvent représentés comme des pièces ou des graines qui vont germer. Là, c'est des pièces et vous voyez, elle les a dans son gros porte-monnaie, là, sur son ventre. Et elle a les mains dessus, elle les protège et elle regarde par-dessus son épaule. Donc il y a une notion ici d'être prudent. Je fais attention avec qui je m'associe, qui j'ai en face de moi. Voilà, que ce soit célibataire ou en couple. Si vous êtes célibataire et que vous êtes en quête de nouvelles personnes, on voit que vous êtes prudent. Attention à l'excès de prudence, parce que vous voyez, là, dans la position dans laquelle on est, elle est dans une position de fermeture. Donc, tant que vous êtes dans cette position, vous ne pouvez pas recevoir. Hein, même si vous vous dites, je donnerai quand on me donnera, quand je recevrai, eh ben, c'est incohérent parce que vous êtes dans une position de fermeture, donc personne ne peut vous donner tant que vous êtes dans cette position-là. Mais voilà, donc attention quand même pour les personnes qui pourraient être en excès. Mais là, il y a une notion, attention, de prudence, qui n'est pas plus mal. C'est bien d'être prudent, de ne pas y aller trop tête baissée non plus. Mais on a d'abord cette énergie-là. C'est la première, donc ça peut faire peut-être déjà un certain temps qu'on est dans cette énergie-là. On arrive de là. Et on voit que par rapport à ça, on a le 4 d'épée. Et là, ce 4 d'épée, lui, il a besoin de se reposer. Les épées, on est sur le mental, mais vous voyez un personnage qui se repose physiquement et qui a mis son cœur à côté. Donc là, on est sur tous les plans. Il y a besoin de souffler au niveau psycho-émotionnel et même au niveau physique. Hein. C'est peut-être pour ça que là, on est dans une notion un peu de protection et de prudence, parce que peut-être qu'on a vécu des choses qui nous ont un petit peu secoués. Et là, on est prudent. Et avant toute chose, je dirais, les taureaux, prenez du temps pour vous avant de rechercher quelqu'un dans votre vie si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, prenez du temps ou séparément ou ensemble pour pouvoir vraiment souffler ici parce que il y en a besoin. Vous voyez, ces deux quatre là nous montrent qu'il y a quelque chose qui nous a un peu échaudé, qui nous a fatigué, qui nous a mis sur une position un peu alors je dirais encore une fois pas forcément de défensive, mais ça peut si on est dans l'extrême, mais en tout cas de prudence. Donc là, on voit qu'il y a besoin de ça. D'ailleurs, on a le 2 de coupe, on va aller voir après ce qu'il y a en dessous, mais le 2 de coupe nous parle de lien d'âme. Donc, voyez comment se manifeste ce lien d'âme. Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà là dans votre vie, que vous soyez en couple, que ce soit quelqu'un que vous venez de rencontrer si on n'est pas encore en couple, ou est-ce que c'est
l'objectif de rencontrer quelqu'un avec qui il y a un vrai match. Vous voyez, ça peut être une quête aussi, selon où vous en êtes, sur un tirage général. Je suis obligée de vous donner un petit peu toutes les interprétations possibles. Maintenant, je le répète, est-ce que c'est important? C'est pas parce qu'on est en lien d'âme avec quelqu'un qu'on est voué à être en couple. Vous voyez, on peut être en couple avec un lien d'âme, et même si on est en couple avec un lien d'âme, c'est pas pour autant que c'est voué à durer toute la vie. Donc là, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui nous a un peu fatigués. On a un lien d'âme qui est là. Est-ce que cette lien d'âme fait partie un petit peu du passé ou du présent et qu'on est un peu fatigué? Ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel on aspire et qui n'est pas encore là? Mais les liens d'âme, surtout quand on a été en couple ou qu'on est en couple avec un lien d'âme et qu'on vient à se séparer, on peut avoir beaucoup de mal. Il peut y avoir de la dépendance affective parce qu'on sent qu'il y a un lien qui est plus fort, qui n'est pas de l'ordre du mental, qui n'est même pas de l'ordre du cœur, qui va au-delà de ça, et on peut se dire non mais c'est pas possible. On va forcément se remettre ensemble, on va forcément se retrouver parce qu'on sent qu'il y a un lien qui est fort. Et pourtant, pas obligatoirement. Les liens d'âme, beaucoup de fois, pas toujours, des fois on peut être très très bien en lien d'âme dans le sentimental, parce que le lien d'âme ça peut être quelqu'un de notre famille, ça peut être des amis, vous voyez, c'est des personnes avec qui on a un match, quelque chose, un lien qui est fort. Vous en avez forcément dans votre vie des gens avec qui ça match, qui on peut être presque fusionnel, mais c'est pas forcément sur le sentimental. Mais quand ça arrive sur le sentimental, nos âmes en fait, elles s'aiment, c'est pour ça qu'elles se retrouvent, et dans le sentimental, elles peuvent venir nous piquer. Elles viennent appuyer là où ça fait mal, et c'est pour ça que des fois, soit on rencontre un lien d'âme et qu'il n'y a pas de relation qui se met en place, alors que c'est ça qu'on voudrait, mais ça vient nous mettre un schéma, et du coup, on est en souffrance de ne pas pouvoir être en relation avec cette personne. Soit on est en relation, et des fois ça peut être très bien, ça peut très bien se passer jusqu'à la fin de notre vie, mais des fois quand ça vient se briser, c'est parce que, encore une fois, cette âme que l'on rencontre vient appuyer là où on a mal, pas par méchanceté, mais au contraire par amour, pour qu'on puisse mettre en lumière une blessure et la guérir, vous voyez? Donc j'insiste sur ce lien d'âme, parce que des fois on croit que comme c'est un lien d'âme, c'est forcément un lien qui va être facile, fluide, plein d'amour, et pas toujours en fait. Ça peut être un lien qui vient nous bouleverser, qui vient nous faire mal, pour mettre en lumière une blessure et pouvoir la guérir. Donc selon chacun, comment cet lien d'âme vient vous parler, je vous laisse faire la part des choses. On va aller plus loin, on va les creuser. La tempérance, arcane majeure. Le 3 de Pentacle. Et la justice, encore une arcane majeure. Alors, la tempérance, sous ce 4 de Pentacle, qui était un peu donc sur la retenue, la tempérance ramène un équilibre. Donc ça, c'est plutôt de bon augure. La tempérance, elle est toujours quand même... on aime l'avoir dans un tirage parce qu'elle ramène un équilibre, vous voyez, entre les énergies, là, le soleil et la lune, le yin et le yang. Elle ramène de la fluidité, comme son nom l'indique, elle tempère, elle ramène, elle adoucit les choses. Donc là, vous voyez, s'il y a eu quelque chose qui a pu être difficile, pesant, là, voilà, elle ramène de la douceur, elle vient tempérer, elle ramène de la fluidité, elle ramène des échanges, elle ramène un équilibre. Donc là, on est en voie de sortir, s'il y a quelque chose de difficile, de sortir de là. On n'a pas de cartes ici, pour le moment, qui sont difficiles, mais on voit qu'on a été éprouvé. Donc ce qui a été difficile, pour moi, je pense, a déjà été vécu, et là, on est encore en train de prendre peut-être un certain contre-coup, vous voyez. Et ce mois de novembre, on voit qu'on est en train de rééquilibrer, de tempérer, de réaligner les choses. Vous voyez que le monde, on parlait de fin de cycle, nouveau cycle, ça peut être ça. On est en train de gérer tout ce qui a encore besoin de l'aide pour pouvoir passer à autre chose. Plein centre, donc carte importante, on a le 3 de Pentacle. Là, on avait le 4, on a le 3 d'ailleurs dans la diagonale, on ira voir ce qu'il y a là. Le 3 de Pentacle vous invite à ne pas rester seul, vous invite à créer ensemble, à co-créer, à vous entourer de personnes qui peuvent vous aider à avancer dans votre situation. Ça peut être aussi une rencontre qui est en lien avec un groupe d'amis, vous voyez. Le 3 de Pentacle, c'est vous et les autres, et c'est de s'appuyer sur l'autre, le ou les autres, de faire avec le groupe. Donc ne restez pas isolés. Là, on voit que vous avez besoin de souffler avec le 4 d'épée, vous voyez, mais entourez-vous des bonnes personnes, de celles qui ne vont pas prendre de votre énergie. Entourez-vous des personnes qui vont vous en redonner, et équilibrez votre temps et votre énergie entre des moments avec vous-même de ressourcement et des moments en groupe avec des personnes qui ici vous font grandir, vous aident. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Il y a peut-être un tri à faire autour de vous, des personnes qui ne sont plus alignées avec qui vous étiez et qui vous êtes aujourd'hui, des personnes qui sont superficielles, des personnes qui sont là que pour obtenir quelque chose de vous. N'hésitez pas à faire ce tri dans vos téléphones, dans vos contacts déjà, sur vos réseaux sociaux. Faites du tri pour toutes les personnes avec qui vous n'êtes finalement pas en contact, toutes les personnes qui ne vous élèvent pas. Faites du tri et faites-le s'il y a besoin concrètement dans les personnes autour de vous. Ça peut être ça aussi, et c'est nécessaire de le refaire régulièrement. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir
de la colère ou des choses-là contre ces personnes-là, mais finalement, ces personnes-là ne nous apportent rien. Je fais de la place. Hein. Le vide n'existe pas. Quand vous allez libérer de la place, vous allez voir qu'il va tout de suite être rempli par des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres, des personnes qui vont être plus alignées. Ensuite, on a la justice, encore une arcane majeure ici. Donc là, vous voyez, il y a encore cette notion d'équilibre. Hein. On a 2 arcanes majeures qui sont sortis sur la même ligne et qui encadrent ce 3 de pentacle sur le fer ensemble. Et les deux, il y a cette notion d'équilibre. Vous voyez ici et là, encore avec la balance. Il y a un peu deux fois cette notion de balance, de retrouver son centre, de se réaligner. Et là, la justice, ça passe par venir trancher. Il y a peut-être des décisions. C'est intéressant parce que j'ai dit ça, ce que je vous disais sur le 3 de pentacle, je vous l'ai dit avant de prendre cette carte-là, j'ai pas fait attention du tout, mais vous voyez, il y a peut-être encore une fois, je vous disais, du tri à faire, à couper, à trancher, pour retrouver un équilibre, on libère tout ce qui n'a plus sa raison d'être. Les personnes, mais autre chose, les émotions, les croyances, les schémas, les situations, vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici, à un moment donné, il faut tourner la page. C'est intéressant, je regarde là, et vous voyez, on a encore le 2 de coupe ici, qui vient faire écho. Je sens que la lumière est un peu forte, qui vient faire écho encore, vous voyez, ces deux se ressemblent par rapport au plateau de la balance. Ici, il y a vraiment une notion d'équilibre. On a 3 fois un peu cette énergie dans votre tirage ici, les taureaux. Donc il y a vraiment, ce mois de novembre est vraiment axé là-dessus, hein, axé sur vraiment retrouver un équilibre. Et ça passe ici par trancher, et trancher pour vous, hein, par rapport à ce qui est bon pour vous, pas pour les autres, la famille ou je ne sais qui, je tranche en ma faveur. Alors, voyez, hein, si la justice peut avoir un côté légal. Pour certains, on peut passer dans l'administratif, le légal, le judiciaire. Hein, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi qui peut vous aider justement à aller de l'avant. Hein, ça peut avoir un lien avec ça. Il y a peut-être notion de couper ici ou de prendre une décision par rapport à ce lien d'âme. Continuons. Hop là. On a le 7 de coupe ici, le 5 de pentacle, oui, et le 10 de bâton. Oui, il y a vraiment une notion de libération. Ce 5 de coupe, on voit sur ce mois de novembre, vous êtes en phase de commencer à faire du tri et de prendre des décisions, mais vous êtes encore dans la confusion. Tout n'est pas encore complètement clair. Et c'est normal, hein, les choses vont se décanter avec la tempérance au-dessus, vont se libérer. Et ça, on le voit ici avec ce 7 de coupe. Là, on est sur l'émotionnel et ce 7 de coupe, il est un peu dans la confusion. Surtout si on est sur une fin de cycle, nouveau cycle, comme on disait, qu'on doit laisser des choses au passé, ça veut dire qu'il faut aller sur un nouveau schéma. Et de ce nouveau schéma, finalement, c'est une sortie de zone de confort, je ne connais pas. Du coup, il faut que je prenne des décisions que je n'ai jamais prises, que j'aille vers un type de personne vers qui je ne suis jamais allée auparavant, que je vais vers un nouveau schéma, et on peut se sentir un peu confus. Hein, vous voyez cette personne-là qui hésite. D'habitude, je prends cette coupe-là, hein, ça c'est ce que je connais, mais est-ce que c'est encore ça que je veux? Est-ce que c'est encore moi ça? Est-ce que c'est encore ça que je veux dans ma vie sentimentale? Mais si je prends cette coupe-là, est-ce que je risque pas de me tromper? Parce que là, du coup, c'est un peu l'inconnu. Et est-ce que je choisis la sécurité et finalement cette sécurité, cette zone de confort qui n'est absolument pas confortable, ou est-ce que je vais vers quelque chose de nouveau? Donc, vous voyez, il y a un peu cette confusion émotionnelle, mais pas de panique. Pas de panique, les choses sont en train de se réaligner, de se tasser. Entourez-vous des bonnes personnes. On a vraiment cette carte qui est au centre, ici, hein, des personnes qui vont vous aider, et prenez le temps de vous reposer. C'est important. Et plus vous allez reposer votre corps, votre mental et votre cœur, plus les choses vont s'éclaircir d'elles-mêmes aussi. Et là, on a encore, surtout sous le 3 de pentacle, le 5 de pentacle qui, lui, est isolé. On peut avoir à travers ça une blessure d'abandon ou de rejet. On a ce personnage qui se sent seul, donc soit vous vous êtes auto-exclu à un moment donné parce que vous avez besoin de vous mettre en retrait, de vous protéger, mais là, il est temps de ressortir de votre bulle. Hein, il est temps de ressortir si vous vous êtes mis là-dedans tout seul. Et sinon, si ça peut être subi dès le départ, vous avez pu vous sentir rejeté, abandonné, mais dans ce cas-là, ça vient vraiment appuyer sur ce qu'on dit depuis le début, c'est que ces personnes-là, elles n'ont plus rien à faire dans votre vie. Travaillez sur le « je ne veux pas » de ce qui ne veut pas de moi. N'essayez pas de vous accrocher aux personnes, aux situations, aux lieux, à n'importe quoi. Ça ne veut pas ou plus de vous, c'est que ça a sa raison d'être. Laissez partir ce qui veut partir de votre vie. Ne vous accrochez pas à ça. Si ça s'en va, ça peut être douloureux. Encore une fois, je disais surtout s'il y a un lien d'âme. On peut être dans la dépendance affective, mais laissez partir ce qui est en train de forcer à vouloir partir. N'essayez pas de vous accrocher à ça. Allez travailler sur vos blessures d'abandon et de rejet. Sur ma chaîne, il y a une playlist que j'ai appelée la playlist des concepts fondamentaux. Ici, c'est que des vidéos outils. On y parle des valeurs.
C'est important de connaître ses valeurs. Une fois que vous connaissez vos valeurs, vous n'allez plus dans le mur. Ça va vous aider à vous choisir. Je vous explique ce que c'est les valeurs, comment déterminer vos valeurs, pourquoi c'est important. Et il y a des vidéos sur les blessures, les 5 blessures de l'âme qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Pour le moment, je vous ai mis en ligne les 3 premières, rejet, abandon et humiliation. Je vous sors les 2 prochaines dès que j'ai le temps de le faire, au plus vite. On les porte toutes, ces blessures, mais il y en a qui sont dominantes, qu'on porte plus que d'autres, et il y en a des fois qui émergent à un moment donné de notre vie. Et cette carte du 5 de Pentacle nous parle de l'abandon et du rejet. Et généralement, les deux sont assez proches, même s'il y a des différences dedans. Je vous invite à regarder ces vidéos-là parce que ça va vous montrer pourquoi vous vous êtes retrouvé dans cette situation ici qui vous a créé de la fatigue et qui vous a mis sur la défensive. Et on voit que cette blessure de rejet ou d'abandon, elle est encore là. Et là, encore une fois, ça vient appuyer sur trier ce qui n'est plus pour vous. Et les personnes qui vous rejettent ou qui vous abandonnent, elles n'ont rien à faire dans votre vie. Vous méritez d'être traité avec respect et en priorité, avec des personnes qui vous accueillent comme vous êtes. Donc ne retenez pas, surtout s'il y a un lien d'âme, je sais que ça peut être difficile. Et si vous avez besoin de thérapeute, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je vous renvoie souvent à la thérapie quand on est arrivé au bout de ce qu'on peut faire seul. N'hésitez pas à trouver des thérapeutes qui sont outillés. Pour moi, parler, c'est bien, mais c'est bien derrière de travailler, de libérer en EFT, EMDR, hypnose, soins énergétiques, kinésiologie, médecine chinoise. Aujourd'hui, on est vraiment outillés. Allez vers ce qui vous appelle. Ça peut vous aider si vous n'arrivez pas à trouver comment. Et là, ça vient appuyer vraiment la fin de votre tirage, ce 10 de bâton. Le 10 qui nous parle de fin de cycle. On l'avait ici, vous voyez, le 10 vient se libérer de charges. Ce personnage qui portait des charges toute seule, lourdes, et qui essayait de monter cette montagne, au bout d'un moment, l'a lâché prise. Allez, ok, je me libère d'une charge, j'accepte de l'aide, encore une fois, qui viennent de thérapeutes ou d'autres personnes. Encore une fois, là, on vous invite à vous entourer des bonnes personnes. Ça peut être des thérapeutes aussi, famille, amis, les personnes qui peuvent vous aider à croître, à grandir. Et là, voilà, le 10 de bâton, je lâche une charge, j'accepte de l'aide qui vient vers moi, je demande de l'aide aussi, n'ayez pas peur de demander de l'aide, et je me libère d'un poids. Le 10, on tourne une page. Vous voyez, les taureaux, c'est vraiment ça. Ce mois de novembre, il peut être encore challengeant, il peut être encore porteur d'énergie émotionnelle un peu lourde, mais vous avez déjà fait le plus gros. Pour moi, ici, on n'a pas de cartes qui sont lourdes, mais on voit le passé. On a celle-ci qui est lourde, on voit la blessure qui est derrière, mais on voit que vous arrivez de là, et là, vous êtes en train de retrouver cet équilibre, ce repos, de faire des choix qui sont bons pour vous, de trancher, de faire du tri, de vous entourer des bonnes personnes et de vous libérer de ces charges-là pour pouvoir, au mois de décembre et dans les mois encore à venir, vraiment vous alléger sur tous les plans, psychologiques, émotionnels et même physiques, et vous allez pouvoir reprendre un nouveau souffle. Là, j'ai vraiment l'image que vous êtes en train de remonter à la surface, là, comme vous étiez en apnée, et d'un seul coup, paf, ça vous allez ressortir et prendre une bouffée d'oxygène, et là, vous êtes en train de vous diriger vers ça. Mais ça prend des décisions qui ne sont pas forcément faciles, de couper, de vous libérer, ici, de tout ce qui n'a plus sa raison d'être, et c'est peut-être une personne avec qui vous étiez en lien d'âme, et cette personne vous a amené à cette situation-là pour mettre en lumière cette blessure et pouvoir la guérir. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment ce cheminement-là. Vous voyez la diagonale ici? On est sur la défensive, mais en s'entourant des bonnes personnes qui vont vous faire croître, vous allez pouvoir libérer tout le poids que vous avez besoin de libérer. Cette diagonale, elle est très belle là. On voit que d'où on part, mais les bonnes personnes, on s'entoure d'un bon cercle ici, même s'il est restreint, on privilégie la qualité à la quantité, et ça va vous permettre de tourner une page, de libérer des charges. Peu importe qui sont ces personnes-là, encore une fois des amis, de la famille, mais des thérapeutes aussi. Ça peut vraiment être ça. Allez, on va reprendre encore quelques cartes d'oracle. Un message encore pour les taureaux ici, pour le mois de novembre, pour la vie sentimentale. On a le 10 d'Ariel, encore un 10. 10 d'Ariel qui correspond au 10 de Pentacle. Et ça, c'est vraiment de très bon augure. Comme je disais, les pentacles, c'est ce que l'on veut créer, manifester. Et le 10, voilà, il est dans son retour à l'abondance, il est dans ce qui arrive. Il y a vraiment des belles choses dans le partage. On parlait ici de vous et les autres. Il y a du partage ici, d'abondance avec les autres. On n'est pas seul. Donc là, il y a vraiment cette notion-là qu'il vous faut mettre en lumière et couper avec cette solitude ici et avec cette blessure d'abandon et de rejet qui vous met dans cette solitude. Donc n'hésitez pas à regarder les 2 vidéos qui sont en ligne, ça va vraiment vous aider. Et là, ce 10 de Pentacle nous parle d'abondance partagée avec les autres.
Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier. Alors là, il parle de finance, que les pentacles, on est beaucoup dans la finance, mais là, c'est la réussite sur le sentimental, l'abondance dans ce domaine sentimental, évidemment. Retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Il y a une notion de partager ensemble. Alors, votre famille, ça peut être les familles de sang, mais ça peut être la famille de cœur aussi, les amis. Vous voyez, c'est vraiment, ça insiste sur le partager ensemble avec les bonnes personnes. Même si c'est une ou deux personnes, c'est les personnes, on privilégie la qualité à la quantité. Et c'est ces personnes-là qu'il vous faut vous encourager pour guérir, pour retrouver votre équilibre, pour retrouver, rouvrir votre cœur, retrouver la foi. Et c'est ça qui va vous aider à clôturer un cycle et à en ouvrir un nouveau. On libère là, on est en train de, vous êtes en train de vous libérer des boulets, des pierres que vous avez dans le sac à dos, que vous avez sur le dos, vraiment de toutes ces charges-là. Vous êtes en train vraiment de remonter là. Une carte avec les anges de l'amour. Relation karmique, ben vous voyez, vous vous connaissiez déjà. On est vraiment là-dessus. Et les relations karmiques, vous voyez, donc on est forcément sur un lien d'âme. Et le karmique, ça vient vraiment nous montrer le côté plus douloureux. Quand c'est karmique, c'est il y a quelque chose qui était voué à être libéré, travaillé, à être purifié. Il y a vraiment cette notion-là. Donc ce lien d'âme, son âme, vous vous aimez, vos âmes s'aiment. Mais vous êtes venu peut-être vous faire mal pour mettre en lumière la blessure pour pouvoir guérir. Donc c'est vraiment un lien d'amour qui est derrière, même si ça paraît pas, mais ce lien-là est venu mettre en lumière, remonter une blessure pour pouvoir la guérir et derrière être beaucoup plus, comment dire, léger. C'est vraiment ça, vous voyez cette spirale, on tourne et à un moment donné, paf, on vient taper un mur, ça fait mal, mais c'est ça qui nous permet de nous élever et de passer sur un cercle plus haut. Vous voyez, c'est ce que vous êtes en train de faire les taureaux. Lâchez pas, vous êtes au bout là. Hein. Vous êtes en train de vous libérer de ça, en train de retrouver un équilibre. Et là, vous êtes en train de, maintenant que vous y voyez plus clair, de faire du tri, de vous choisir et de libérer ces charges-là. Donc vous êtes en train d'acter le switch là. Une dernière carte avec les réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, ça peut vous donner un élément de réponse. Et on a, vous êtes prêts. Oui, vous voyez, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à passer à autre chose, vous êtes prêts à tourner la page, vous êtes prêts à vous choisir, vous êtes prêts à regarder en face aussi ce qui a besoin de l'être. Vous voyez comment cette carte vous parle au-delà de mes mots, mais c'est maintenant en fait. Vous êtes prêts, vous voyez, vous êtes en train de tourner cette page, vous êtes capable là maintenant de trancher avec ce qui a besoin de l'être, de vous rééquilibrer, de vous choisir et de sortir de cette blessure de rejet, d'abandon, de sortir de ce schéma-là, de vous libérer de toutes ces charges-là. C'est beau votre tirage les taureaux, vous êtes encore un peu dans du challenge, mais encore une fois, le plus dur est passé et là maintenant il vous faut acter dans les choix que vous faites pour vous. Vous devez vous choisir en priorité et ça c'est une preuve d'amour et si vous vous choisissez en priorité, vous rencontrerez des personnes qui vous choisiront en priorité aussi. Très beau tirage, dites-moi ça vous parle en commentaire, ça reste une guidance générale, voyez ce qui vous parle ou non, et si vous voulez aller plus loin en détail vraiment par rapport à votre vie personnelle, n'hésitez pas à me contacter, sous la vidéo vous avez mon site internet, sur le site tous les services que je propose, il y en a vraiment pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Et si vraiment vous voulez me soutenir, si cette vidéo vous a plu, merci de liker la vidéo, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Vous savez que c'est vraiment ça qui m'aide le plus par rapport à l'algorithme, à me faire connaître. Surtout pour ceux qui me suivent, vous savez que là j'ai dû mettre mon entreprise, parce que je suis déclarée, c'est mon travail. J'ai dû la mettre entre parenthèses pendant 5 mois, donc j'ai fait une chute, une dégringolada dans l'algorithme. Et là, il faut que je recommence tout à zéro pour recommencer à remettre la machine en route. Donc toutes vos petites interactions, ça joue beaucoup pour moi. Donc si vous faites ces petits clics et laissez un petit commentaire, ça joue beaucoup et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les taureaux. Très beau mois de novembre. N'hésitez pas à regarder les vidéos qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!